Lecture de la 7e conférence donnée par Rudolf Steiner le 22 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. La 7e conférence porte l'intitulé suivant: La part de Lucifer et d'Ahriman dans les maladies. Vous avez déjà pu constater au cours de ces conférences que nous nous rapprochons graduellement de notre but en nous efforçant, à chaque pas, de pénétrer toujours plus profondément dans notre sujet. Nous en sommes restés la dernière fois à l'étude de la douleur qui accompagne les maladies, et nous avons remarqué qu'une maladie peut aussi évoluer sans que se manifeste de la souffrance, du moins sous un certain rapport. Étudions maintenant d'un peu plus près encore la nature de la douleur. Nous avons déjà conclu hier de nos observations qu'il ne faut pas nécessairement considérer douleur et maladie comme étant inséparables. Pourtant, il faut se rendre compte que lorsque la maladie est accompagnée de douleur, la maladie proprement dite n'est plus seule en jeu. Nous avons déjà remarqué que le principe luciférien, d'une part, le principe ahrimanien, d'autre part, interviennent dans l'évolution qui nous fait passer à travers les incarnations et transforment les événements de la vie passée en cause de maladies futures. Comment l'être humain prend-il donc en lui les causes de ces maladies et contracte-t-il la tendance à être malade ? Le temps qui s'écoule entre la mort et nouvelle naissance est celui où s'élaborent les causes de maladie. Qu'est-ce qui pousse ainsi l'être humain à préparer pendant ce temps les forces qui se manifesteront par des maladies dans la vie suivante ? Ce qui l'y pousse, c'est la possibilité qui est en lui de succomber d'une part aux tentations lucifériennes et d'autre part aux tentations ahrimaniennes. Nous savons ce que signifie succomber à la force luciférienne. Tous les désirs d'égoïsme, d'ambition, d'orgueil, de vanité qui vivent en nous, tout ce qui provient d'une sorte de gonflement du moi qui veut se faire valoir, tout cela est le résultat des tentations lucifériennes. En d'autres termes, si nous succombons aux forces qui agissent dans notre corps astral et s'expriment par nos désirs, nos passions égoïstes, alors nos actions sont les suites des tentations de Lucifer. C'est pendant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance que nous constatons le résultat d'actions accomplies sous l'emprise de Lucifer. Nous contractons alors une tendance à nous incarner dans des conditions qui nous feront rencontrer les maladies. Quand nous en triomphons, nous sommes dégagés des tentacules lucifériennes. Si les puissances de Lucifer n'existaient pas, nous n'aurions pas l'occasion de succomber à des tentations qui nous conduisent à prendre en nous plus de force. S'il n'y avait rien d'autre dans la vie que les instincts et les passions égoïstes naissant sous l'action de Lucifer, nous ne pourrions jamais nous dégager de cette action. Nous n'arriverions pas davantage à nous en dégager dans la suite des incarnations. Si par exemple, au cours de l'évolution terrestre, nous avions été livrés à nous-mêmes, mais soumis aux tentations lucifériennes, après les avoir subies pendant une vie, nous nous rendrions compte après la mort du mal qu'elles nous ont fait et préparerions une maladie réparatrice pour la prochaine existence. Mais si vraiment aucune influence n'entrait en jeu, nous ne pourrions pas par cette maladie nous perfectionner. Elle ne peut nous mener à un avancement qu'au moyen des forces dont Lucifer est l'adversaire. Ces forces ajoutent quelque chose. Si donc nous succombons d'une part aux influences lucifériennes, d'autre part interviennent aussitôt les forces dont Lucifer est l'adversaire. Et celle-ci exerce une action opposée à l'influence luciférienne qui peut être ainsi expulsée de nous. Or, ce que ces puissances adverses de Lucifer ajoutent au déroulement
de fait provoqué par Lucifer, c'est la douleur. Si donc nous appelons mauvaises les passions lucifériennes, nous devons voir dans la douleur un don des bonnes puissances. Elle l'ajoute à la maladie pour que nous apprenions par elle à nous arracher à l'étreinte des forces mauvaises et à ne plus y succomber. Si la douleur n'accompagnait pas la maladie, qui est la conséquence des tentations lucifériennes auxquelles nous avons succombé, nous pourrions nous dire « ce n'est pas si terrible, après tout, d'y succomber ». Et rien ne nous pousserait intérieurement à appliquer toutes nos forces pour nous en arracher. La douleur, c'est la conscience de notre corps astral anormalement éveillé. C'est aussi ce qui peut nous empêcher de succomber encore et toujours aux puissances lucifériennes, dans le domaine où nous avons déjà succombé. C'est ainsi que la douleur devient notre éducatrice par rapport aux tentations de Lucifer. Mais ne vous dites pas, comment peut-elle être notre éducatrice, puisque nous ne faisons qu'en souffrir sans en percevoir la force bénéfique? Si nous ne la percevons pas, c'est une conséquence de notre conscience du jeu. La conscience sous-jacente à la conscience du jeu est celle qui se dit, bien qu'on ne la perçoive pas à l'état normal, je ressens de la douleur. Mais cette souffrance est la contrepartie que les bonnes puissances apportent à mes fautes. Cette constatation développe dans la subconscience une force qui a un effet karmique et nous empêche de succomber à nouveau aux instincts et aux passions qui ont provoqué la maladie. Telle est la manière dont agit le karma. Nous succombons aux puissances lucifériennes et celles-ci provoquent les maladies qui se déclarent dans l'incarnation suivante. Telle est aussi l'action des forces bienfaisantes qui ajoutent la souffrance aux simples troubles organiques, éduquant ainsi notre subconscient. C'est pourquoi nous pouvons dire, dans toutes les maladies où il se manifeste de la douleur, une force luciférienne a provoqué la maladie. La douleur est le signe que cette maladie a une origine luciférienne. Ceux qui aiment classifier éprouveront le besoin d'établir une distinction générale entre les maladies qui sont dues à une influence luciférienne et celles qui peuvent être ramenées à une action ahrimanienne. Car chaque fois qu'on se fait d'une chose des idées théoriques, ce qui est le plus facile, c'est de classifier, de schématiser. On a ainsi l'illusion qu'on a bien compris. En fait, les choses ne s'arrangent pas si simplement qu'elles puissent être saisies par ces moyens commodes. Dans la réalité, elles s'entrecroisent et s'interpénètrent continuellement, et l'on comprend aisément que dans l'évolution d'une maladie, il y ait des phénomènes qui soient dus à l'influence luciférienne, aux activités de notre corps astral, et d'autres qui dépendent davantage de l'action ahrimanienne. Il serait donc inexact de croire, si on ressent une douleur quelconque, qu'il faille aussitôt en attribuer tout le mal à l'influence luciférienne. La douleur indique seulement la part qui revient à Lucifer. Mais nous comprendrons mieux ceci quand nous aurons répondu à la question « D'où provient l'action ahrimanienne ?» Les êtres humains n'auraient pas succombé à cette action s'ils n'avaient d'abord cédé à celle de Lucifer. C'est par l'influence luciférienne qu'il s'est établi entre les 4 éléments constitutifs de l'être humain, corps physique, corps éthérique, corps astral et je, une relation qui n'aurait pas existé si les puissances dont Lucifer est l'ennemi avaient été seules à s'exercer. L'être humain aurait alors évolué différemment. L'influence luciférienne a provoqué une perturbation dans sa constitution. Or, la position de l'être humain à l'égard du monde extérieur dépend de ce qu'il est en lui-même. Et de même que si une partie de l'œil est abîmée, vous ne pouvez plus bien voir à cause de ce défaut intérieur, de même l'intervention de Lucifer nous empêche de voir le monde comme il est. Pour cette raison que l'être humain ne voit pas le monde extérieur comme il est, l'influence ahrimanienne a pu se glisser à travers cette image fausse que l'être humain se fait du monde.
Ainsi, c'est à cause de l'influence luciférienne sur l'être humain qu'Ahriman a pu entrer en contact avec lui. Soumis à l'action d'Ahriman, nous ne sommes plus seulement exposés à tomber dans les penchants égoïstes, l'orgueil, la vanité, mais en notre organisme où agissait déjà l'égoïsme, se sont développés des organes qui nous apportent une vision erronée du monde extérieur. Sous l'action d'Ahriman, l'être humain est exposé à succomber non seulement aux tentations de l'âme, mais encore à l'erreur quant au jugement porté sur le monde extérieur, au mensonge. Par conséquent, bien qu'Ahriman agisse sur nous du dehors, c'est du dedans que nous lui avons donné le moyen de s'approcher de nous. Les influences lucifériennes et ahrimaniennes ne sont donc jamais séparées. Elles agissent toujours l'une sur l'autre, elles se font en quelque sorte équilibre. Lucifer se manifeste du dedans au dehors. Ahriman agit du dehors au dedans, et sous leur double action se forme l'image du monde. Si dans une quelconque de ces incarnations, l'être intérieur prend le dessus, si l'être humain est plus exposé aux influences intérieures, alors il succombe plus facilement aux tentations lucifériennes, quand son orgueil, par exemple, est mis en jeu. Dans une incarnation où son karma général l'expose moins à succomber par ses dispositions intérieures, il sera plus sensible aux erreurs et aux tentations ahrimaniennes. Tandis que, de jour en jour, nous parcourons l'existence, nous sommes davantage la proie tantôt des tentations de Lucifer, tantôt de celles d'Ahriman, et nous oscillons entre ces deux influences qui nous mènent, l'une intérieurement à nous enfler d'orgueil, l'autre à nous leurrer sur le monde extérieur. Qu'il nous soit permis de faire ici une remarque d'une extrême importance. C'est que celui-là surtout doit opposer une forte résistance aux tentations des deux côtés, qui est appelé à poursuivre un développement spirituel. Qu'il veuille entrer dans la réalité spirituelle extérieure qui se trouve derrière les apparences du monde sensible, ou bien qu'il veuille descendre par la voie mystique au-dedans de lui-même. Quand on pénètre dans le monde qui est derrière le monde physique, on rencontre toujours les images trompeuses dont Ahriman nous leurre. Quand on veut descendre par la mystique dans sa propre âme, on est toujours exposé aux tentations de Lucifer. Quand l'être humain par la mystique réussit à descendre en lui-même, sans avoir pris soin auparavant de former son caractère de manière à pouvoir résister à l'orgueil, à la vanité, autrement dit, quand il réussit à vivre en mystique, mais ne possède pas une véritable discipline morale, il est d'autant plus exposé à être la proie des tentations que Lucifer introduit dans l'âme. Si le mystique n'a pas donné une réelle importance à sa formation morale, il peut être exposé à un grand danger, celui de provoquer une plus forte réaction de l'influence luciférienne et de devenir encore plus vaniteux, plus orgueilleux qu'auparavant, que s'il parvient à fortifier quelque peu sa vie intérieure. C'est pourquoi il est nécessaire de veiller d'abord à la formation de son caractère afin de pouvoir résister aux tentations de vanité, d'ambition, d'orgueil. Nous ne pourrons jamais assez travailler à conquérir les qualités qui nous mènent à la modestie, à l'humilité. Ce sont là des qualités éminemment nécessaires à pratiquer à côté du développement mystique entre guillemets. D'autre part, il est nécessaire de se protéger contre les erreurs d'Ahriman lorsqu'on essaye d'atteindre le fond spirituel des choses en suivant la voie qui mène derrière les apparences du monde extérieur. Si l'on ne s'efforce pas alors de développer son caractère, de se fortifier en soi-même, d'acquérir une solide charpente intérieure, il peut arriver facilement, surtout lorsqu'on réussit à pénétrer dans le monde spirituel, qu'on succombe à Ahriman et que celui-ci nous leurre par d'innombrables hallucinations. Il s'agit de comprendre ce qui est dit ici selon l'esprit et non la lettre. Il arrive constamment, parce que nous insistons expressément sur la nécessité de lier le développement spirituel à une conscience pleine et entière,
qu'on nous amène des personnes à demi somnambules qui affirment percevoir clairement le monde spirituel et en pleine conscience. On est toujours tenté de leur répondre « Si seulement vous pouviez ne pas être en pleine conscience, ce serait infiniment mieux. » Car c'est sur cette conscience qu'on se fait des illusions. Elle n'est dans ce cas qu'une conscience d'image, une conscience astrale. Si ces personnes n'étaient pas conscientes de leur subconscient, entre guillemets, elles ne percevraient rien. Ce dont il s'agit justement, c'est de maintenir l'intégrité de la conscience du je en pénétrant dans le monde spirituel. Or, la conscience du je est accompagnée de la puissance de jugement et de la faculté de discernement. C'est ce qui manque à ces personnes à l'égard des formes qu'elles perçoivent dans le monde spirituel. Qu'elles aient conscience de quelque chose, cela n'a rien de bien étonnant. Mais ce que nous devons posséder, c'est une conscience liée à la formation méthodique de notre je. C'est pourquoi dans le développement qui mène au monde supérieur, l'essentiel n'est pas d'y entrer aussi vite que possible, d'y percevoir toutes sortes de figures ou d'y entendre des voix. Cette entrée ne peut être un bonheur et un bienfait qu'à l'occasion d'accroître la conscience, le pouvoir de discernement et le jugement, au point de ne pas tomber dans des pièges. L'étude des vérités anthroposophiques constitue une protection à l'égard de ces sortes de visions supposées qui ne peuvent être contrôlées par aucun jugement. Celui qui a acquis vraiment de l'expérience saura avant tout discerner entre la réalité et le mirage, et il comprendra qu'il faut être particulièrement prudent à l'égard de toutes les perceptions auditives, parce que celles-ci ne peuvent jamais être exactes si celui qui les a n'a pas traversé la sphère du calme absolu. Quiconque ne peut posséder le silence et le calme absolu du monde spirituel peut se dire avec certitude que ce sont des illusions qu'il perçoit, quelque sensées que soient les paroles qu'il entend. Seul celui qui s'est donné la peine de fortifier son jugement, et cela précisément en s'attachant à comprendre les vérités des mondes supérieurs, peut se protéger contre les illusions. Les moyens qu'offre la science extérieure ne suffisent pas. Celle-ci ne donne pas un jugement assez sûr et fort comme il en faut un pour être capable de discerner vraiment les réalités spirituelles. C'est pourquoi l'on peut dire, quand des communications sur les mondes supérieurs sont faites par des personnes qui ne sont pas d'abord appliquées à aiguiser soigneusement leur jugement, ce que rend particulièrement possible l'étude de la science de l'esprit, ces communications sont toujours extrêmement sujettes à caution et doivent au moins être contrôlées par les méthodes qui résultent d'un véritable entraînement. Nous voyons donc que Lucifer et Ahriman ne cessent pas de nous tenter, même quand nous poursuivons un entraînement supérieur. Contre Ahriman, il n'existe pas d'autre force qu'un jugement et un discernement disciplinés par la science de l'esprit. Car Ahriman fouille avec terreur la puissance du jugement que nous pouvons acquérir sur terre. Au fond, il n'a pour rien de plus grande aversion que pour les qualités que donne une saine éducation de notre conscience du je. Car nous verrons qu'Ahriman appartient à une région très éloignée de la force du jugement que nous développons en nous-mêmes. Dès qu'il la rencontre, il est saisi d'un terrible effroi, car c'est là pour lui quelque chose de totalement inconnu et dont il a peur. C'est pourquoi, plus nous nous appliquons à développer en nous durant la vie notre force de jugement naturelle, plus nous travaillons directement contre Ahriman. Ceci apparaît particulièrement dans de nombreux cas de personnes qu'on vous amène et qui feraient prendre midi à 14 heures avec tous les récits d'événements spirituels qu'elles ont vus. Si on essaye de donner à ces personnes quelques explications, de développer leur jugement, leur discernement, elles ne peuvent pas tout d'abord accepter ce qu'on leur dit. Tant Ahriman les possède, et ceci d'autant plus que les tentations se présentent surtout sous forme auditive. Il existe davantage de remèdes contre les hallucinations visuelles que contre des phénomènes auditifs comme les voix. Ces personnes ont une grande aversion pour toute étude sérieuse qui pourrait contribuer à développer la conscience de leur je entre la naissance et la mort.
ce ne sont pas elles qui s'y refusent, ce sont les puissances ahrimaniennes qui les en détournent. Si on réussit à les amener toutefois à développer leur jugement et à s'instruire, on constate bientôt que cessent les voix et hallucinations tissées par Ahriman et que celui-ci est saisi d'un terrible effroi dès qu'il sent émaner de l'être humain la force d'un jugement saint. Ainsi, le meilleur remède contre ces maladies particulièrement nuisibles qui ont pour effet des visions et des hallucinations auditives provoquées par Ahriman, c'est d'acquérir par tous les moyens dont on dispose un jugement droit et sensé. Dans bien des cas, c'est extrêmement difficile car la vie semble parfois très commode à ceux qui se laissent conduire par ces visions. Celui qui veut s'en débarrasser n'a pas la vie facile. C'est pourquoi il est malaisé au début d'aider ces personnes, car elles ont l'impression qu'on les dépouille de ce qui, auparavant, les introduisait dans le monde spirituel. Tandis qu'en réalité, on les a guéris et préservés contre les forces qui les auraient de plus en plus dominés. Nous voyons donc ce qui a pour effet de provoquer un violent recul chez les puissances lucifériennes et ahrimaniennes. Être modeste, ne pas se croire plus grand qu'on est, voilà ce qui repousse éminemment Lucifer. Par contre, là où l'ambition et la vanité se montrent, ils se multiplient comme les mouches dans une chambre sale. Tout cela, et surtout les illusions que l'on nourrit sur soi-même, nous préparent également à subir l'influence d'Ahriman. Nous ne pouvons pas nous protéger contre celui-ci autrement qu'en nous efforçant de penser sainement, comme l'expérience nous apprend à le faire entre la naissance et la mort. Il n'existe qu'une seule puissance devant laquelle Lucifer recule, c'est la moralité. Celle-ci brûle Lucifer comme le feu le plus terrible. Ceux-là surtout, qui se fondent sur la science de l'esprit, ont toutes les raisons du monde pour insister constamment et aussi intensément que possible sur le fait qu'il ne nous convient pas, à nous autres, êtres humains terrestres, de négliger précisément ce que la vie terrestre doit nous enseigner. Les personnes qui méprisent l'acquisition d'un jugement sain, d'un discernement logique, et qui sont portées à vouloir s'élever sans ce secours dans un monde spirituel, ces personnes, en somme, veulent toujours se soustraire à la vie terrestre. Elles veulent planer au-dessus d'elle. Elles trouvent qu'en réalité, ce serait s'abaisser que de s'occuper de choses qui peuvent conduire à la compréhension de cette vie. Elles se trouvent supérieures à cela. Mais un sentiment pareil est encore une cause d'orgueil. C'est pourquoi nous voyons constamment que ceux qui sont portés à rêver, à ne pas vouloir se laisser toucher par les choses de la terre et par la vie terrestre, refusent de s'instruire parce qu'ils prétendent vivre déjà dans le monde spirituel et veulent ignorer un enseignement comme le nôtre. Il n'existe qu'une voie saine pour entrer dans le monde spirituel, et c'est la moralité au sens élevé du mot, la moralité qu'il faut acquérir sur terre, celle qui nous empêche de nous estimer trop haut, d'avoir une fausse opinion de nous-mêmes et qui ne nous laisse pas non plus sous la dépendance de nos instincts, de nos désirs, de nos passions. Ce qu'il faut, d'autre part, c'est s'adonner à un travail assidu et sain en harmonie avec les conditions de la vie terrestre, au lieu de planer au-dessus de ces conditions. Ainsi, nous avons extrait des profondeurs du karma des vérités qui se rattachent aux profondeurs de la vie spirituelle. Celles-ci peuvent avoir une grande valeur, mais aucune connaissance du monde spirituel n'a de vraie valeur pour l'évolution de l'être humain et pour son individualité si elle n'est pas accompagnée d'une saine raison puisée dans les mondes spirituels et de moralité. La nature des faits qui ont été exposés permet de tirer cette conclusion. Une influence luciférienne qui préexistait et s'est transformée en maladie, la douleur en est la liquidation, n'éveille-t-elle pas, n'entraîne-t-elle pas, pour ainsi dire, après elle l'influence ahrimanienne? Quand nous souffrons et que nous reconnaissons par là le cours luciférien de la maladie, l'influence ahrimanienne n'agit-elle pas aussi précisément
comme une conséquence de l'influence luciférienne. Mais en quoi consiste d'abord cette influence d'Ahriman et comment se transforme-t-elle d'une incarnation à l'autre? Tout ce que nous attribuons à l'action d'Ahriman remonte indirectement à Lucifer. Mais quand l'influence luciférienne a été assez forte pour provoquer l'influence ahrimanienne, celle-ci devient alors la plus maligne. Elle s'ancre plus profondément, non seulement dans les fautes du corps astral, mais dans celles du corps éthérique. L'influence ahrimanienne se manifeste au-dessous du seuil de la douleur, par un trouble qui ne coïncide pas nécessairement avec une douleur, trouble qui rend l'organe qu'elle attaque inutilisable. Supposons que dans une incarnation, une influence ahrimanienne se soit exercée sur un être, entraînant certaines conséquences. À l'incarnation suivante, dans un organe quelconque, l'action ahrimanienne se fait jour. Le corps éthérique entre dans cet organe beaucoup plus profondément qu'il ne convient. Cet organe en est beaucoup trop imprégné, et précisément à cause de cet organe défectueux, l'être humain s'enfonce davantage dans l'œuvre qu'Ahriman accomplit dans le monde. L'organe qui doit à Ahriman le mal dont il est atteint, dans lequel le corps éthérique est trop profondément descendu, conduirait l'être humain qui se laisserait aller jusqu'au bout du processus à se prendre de plus en plus dans les filets d'Ahriman, dans la Maya. Mais la Maya, produite par le monde extérieur, ne peut pas être emportée dans l'esprit. Et le monde spirituel s'éloigne de plus en plus, car en lui, il n'y a que vérité. C'est pourquoi, plus nous nous enfonçons dans l'illusion créée par Ahriman, et plus nous sommes poussés à entrer davantage dans ce tissu illusoire du monde physique sensible, beaucoup plus que nous l'eussions fait sans cet organe endommagé. Alors apparaît une réaction, exactement comme apparaît la souffrance par l'influence luciférienne. Elle consiste en ceci. Au moment où nous courons le danger de nous prendre aux rets du monde physique sensible et de perdre les forces qui pourraient nous mener dans le monde spirituel, à ce moment, l'organe se détruit. Soit il se paralyse, soit il devient trop faible pour agir. Un processus de destruction se fait jour par conséquent. Lorsque nous voyons un organe se détruire, en réalité, nous devons en rendre grâce à des puissances bienfaisantes. Elles nous enlèvent l'usage de cet organe afin que nous retrouvions le chemin du monde spirituel. Et c'est ainsi, en effet, que lorsqu'il n'y a plus d'autres moyens, certaines puissances détruisent en nous des organes ou les affaiblissent, nous empêchant d'être précipités trop profondément dans la matière, et nous retrouvons le chemin des mondes spirituels. Prenons le cas d'une personne atteinte d'une maladie de foie qui ne la fait pas souffrir. Nous avons affaire ici à une influence ahrimanienne qui a eu pour effet ce trouble du foie. Si cet organe n'avait pas été détérioré, les forces qui poussent le corps éthérique à descendre profondément dans le corps physique l'auraient trop entraîné à prendre l'illusion sensible pour la réalité. Les contes et les légendes ont toujours connu la plus profonde sagesse et l'ont exprimée. Le foie nous en fournit précisément un exemple. C'est l'organe qui est le plus exposé au danger de faire glisser l'être humain dans l'illusion du monde physique, et c'est en même temps l'organe qui nous enchaîne à la terre. Or celui qui, d'après la légende, apporta aux êtres humains la force qui devait les faire pénétrer dans la vie terrestre pour qu'ils y déploient leur activité, Prométhée, a le foie rongé par un vautour. Un vautour lui ronge le foie, non pour lui infliger une douleur particulièrement aiguë, car dans ce cas la légende ne concorderait plus avec les causes véritables, et les légendes s'accordent toujours avec les faits physiologiques, mais le vautour ronge le foie parce que cela ne fait pas mal. Car il s'agissait en effet de montrer que le don de Prométhée allait permettre aux êtres humains de se prendre encore plus au rais d'Ahriman, si une action contraire ne venait corriger la sienne. Les traditions occultes sont toujours d'accord avec les vérités de la science de l'esprit. Ce sont les bonnes puissances qui suspendent la douleur au-dessus de l'être humain
pour réagir contre l'influence de Lucifer. Mettez ce fait en rapport avec la tradition de l'Ancien Testament. Quand se fut exercée l'influence de Lucifer, symbolisée par le serpent qui séduisit Ève, les adversaires de Lucifer firent peser le fardeau de la douleur sur l'existence vers laquelle Lucifer voulait entraîner les êtres humains. La puissance dont Lucifer est l'ennemi devait venir et déclarer que dorénavant, la douleur régnerait sur les êtres humains. Or, c'est ce que fait Yahvé quand il dit « Tu enfanteras dans la douleur ». On n'apprécie pas les traditions occultes tant qu'on ne possède pas les explications de la science de l'esprit. Ensuite, on découvre combien ces traditions sont profondes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas non plus me demander de vous expliquer ces choses de but en blanc, sans me laisser établir d'abord les préliminaires. Avant qu'il ne soit possible de parler de ce passage « Tu enfanteras dans la douleur », il faut avoir étudié le karma, et ce n'est que lorsque le moment est venu que l'on peut donner l'explication de ce passage. Il n'est donc guère utile de demander l'explication de tel ou tel passage des traditions occultes avant d'avoir atteint le point qui correspond au développement correspondant. Il n'est jamais bon de demander « Que signifie ceci ? Que veut dire cela ?» Il faut savoir attendre et prendre patience jusqu'à ce que le point voulu soit atteint. L'explication seule ne mène à rien. C'est ainsi qu'agissent dans notre vie d'un côté les puissances lucifériennes, de l'autre les puissances compensatrices auxquelles Lucifer est opposé. Et il en est de même pour l'action d'Ahriman. Nous devons comprendre que les puissances qui rendent nos organes inutilisables, quand nous succombons à l'influence ahrimanienne, doivent aussi être mises au rang des bonnes puissances dont Ahriman est l'adversaire. Si vous vous placez à ce point de vue, vous serez à même de jeter un regard profond dans le mécanisme compliqué de la nature humaine, et vous pourrez arriver à la conclusion suivante: les puissances lucifériennes sont celles qui sont restées en arrière au temps de l'ancienne lune. Aujourd'hui, durant notre évolution terrestre, elles agissent dans la vie humaine au moyen de forces qui sont à vrai dire des forces lunaires ne correspondant plus du tout au plan cosmique terrestre. Lucifer agit donc dans le plan terrestre comme l'adversaire des entités qui y agissent normalement. Dans l'être humain se livre actuellement une sorte de combat. Le combat entre les puissances lucifériennes qui résident dans notre corps astral et les puissances normales qui ne peuvent agir sur nous qu'à travers le jeu, à travers ce que nous avons acquis sur la Terre. S'il nous est possible d'atteindre à la connaissance exacte de ce que nous sommes et de ce que nous valons, nous le devons aux puissances qui agissent sur notre jeu. C'est en employant notre jeu que nous y arrivons. C'est pourquoi nous pouvons dire, quand notre jeu s'élève contre les puissances lucifériennes, Yahvé ou Jéhovah combat Lucifer. Alors la force qui veille sur le plan cosmique combat la force qui se révolte contre celui-ci et contre sa direction unique. Par notre être intérieur, nous sommes mêlés à cette lutte entre Lucifer et d'autres êtres. Nous en sommes nous-mêmes le théâtre, et c'est là ce qui nous entraîne dans le karma, mais indirectement, seulement du fait que ce combat avec Lucifer a lieu. Par contre, quand nous regardons vers le dehors, nous sommes attirés dans le champ des forces ahrimaniennes. C'est ici une action qui vient du dehors, et c'est alors qu'Ahriman pénètre en nous. Nous savons que sur l'ancienne lune, vécurent les entités qui traversèrent à cette époque leur stade d'humanité, de même que nous la traversons au cours de l'évolution terrestre. Vous les trouverez désignés sous le nom d'anges, angeloi, d'inanis, peu importe le nom. Ces entités furent à cette époque le théâtre d'un combat semblable au combat luciférien dans notre propre âme. Il fut provoqué par les entités restées en arrière sur le soleil. Ce combat sur la lune n'a rien à faire avec notre jeu intérieur, car nous n'avions pas encore de jeu sur la lune. Ce combat est en dehors de tout ce qui concerne notre jeu.
il s'est livré sur l'ancienne lune dans le sein des anges, entre guillemets. À cette époque, les anges atteignirent l'état que seul pouvait leur faire acquérir l'influence d'entités retardataires qui jouèrent pour eux le rôle que jouent aujourd'hui pour nous les entités lucifériennes. Ces êtres sont restés en arrière pendant l'évolution solaire, de même que les êtres lucifériens se sont attardés pendant l'évolution lunaire. Ce sont les entités ahrimaniennes. C'est aussi pour cela que nous ne pouvons les atteindre qu'indirectement. Mais c'est Ahriman qui fut pour ainsi dire le tentateur des anges. Il exerça sur eux son activité. C'est par lui que les anges devinrent ce qu'ils furent ensuite, et ils ont gardé, tout en évoluant, aussi bien les effets d'Ahriman que le bien qu'ils avaient acquis. Ce que nous devons à Lucifer, c'est le pouvoir de discerner entre le bien et le mal, la libre faculté du choix, la volonté libre. C'est par Lucifer seul que nous y parvenons. Quant aux anges, ils ont transporté dans l'existence terrestre le fruit de la lutte ahrimanienne qui s'est livrée dans leur âme au temps de l'évolution lunaire, et qui les a préparés à être les anges, les êtres spirituels qui nous entourent aujourd'hui. Notre jeu le plus intérieur n'a rien à faire avec les épreuves qu'ont traversées ces entités et les effets qu'elles en ont retirés. Toutefois, indirectement, nous y touchons tout de même, parce que d'un autre côté, l'influence ahrimanienne s'exerce pourtant en nous. Au contact d'Ahriman, les anges ont donc acquis certains résultats dont les causes ont été déposées en eux durant leur existence lunaire. Et ils introduisent ces résultats dans notre vie terrestre. Essayons de retrouver dans cette existence terrestre l'effet du combat ahrimanien de ce temps-là. Si ce combat n'avait pas eu lieu sur l'ancienne lune, les anges en qui il s'est livré n'auraient pas pu introduire dans notre état terrestre quoi que ce soit de l'ancien état lunaire, car tout aurait cessé d'exister après l'anéantissement de l'ancienne lune. Par l'influence ahrimanienne, les anges ont été enfoncés dans l'existence lunaire exactement comme l'influence luciférienne nous pousse à plonger dans l'existence terrestre. Ils ont recueilli dans leur nature intérieure l'élément lune et l'ont transporté dans notre existence terrestre. Par là, ils ont acquis le pouvoir d'y susciter une force de contrepoids, d'empêcher précisément notre Terre de céder entièrement à l'attraction de Lucifer. Notre Terre tout entière y aurait succombé si le résultat du combat des anges avec Ahriman sur la Lune n'avait pas été introduit dans l'existence de la Terre. Quels sont donc dans l'existence terrestre les faits que nous pouvons appeler normaux ? Quand notre système solaire actuel s'est ordonné conformément au but terrestre, il est apparu ce que nous appelons les mouvements réguliers du Soleil, de la Terre et des autres planètes. C'est ce qui a déterminé la succession régulière des saisons, le beau temps et la pluie, la maturation des fruits, etc. Ce sont là des phénomènes qui se répètent régulièrement selon le rythme du cosmos adopté par l'existence terrestre actuelle, après que l'existence lunaire fut tombée dans le crépuscule. Mais Lucifer agit dans l'existence terrestre. Son action s'étend bien au-delà du champ où nous avons déjà pu le suivre. L'être humain lui-même, bien que celui-ci en soit le principal objet. Même si Lucifer n'agissait qu'au sein de la nature terrestre, le cours régulier des planètes autour du Soleil, l'alternance de l'été et de l'hiver, de la pluie et du beau temps, ferait déjà succomber l'être humain à ce que nous pouvons appeler la séduction luciférienne. Si seules régnaient les lois qui conviennent à notre cosmos actuel et règlent les rythmes réguliers du système solaire, l'être humain céderait à l'attraction de Lucifer et s'attacherait au bien-être plus qu'à l'acquisition des qualités nécessaires à son salut cosmique. Il oublierait le but qu'il doit atteindre pour lui-même. C'est pour cela que des forces contraires ont dû être créées. Elles agissent lorsqu'interviennent dans les rythmes cosmiques réguliers de notre vie terrestre certains phénomènes qui auraient été tout à fait à leur place dans l'ancienne Lune, mais qui sont anormaux aujourd'hui quand ils se manifestent dans l'existence terrestre. Ils mettent en danger son cours régulier. Ces influences ont pour but de modérer notre attachement au bien-être,
au confort et au luxe qui s'établiraient si le rythme existait seul. Et ces forces se montrent par exemple dans la grêle qui s'abat tout à coup sur la terre. Dans un pareil cas, où le travail des forces régulières de la terre est détruit, c'est une correction en somme bienfaisante qui a lieu, même si l'être humain ne le reconnaît pas au premier abord, parce qu'il existe une raison supérieure à celle que l'être humain reconnaît. Quand nous voyons la grêle s'abattre sur les champs, nous pouvons dire que sur l'ancienne lune, les forces qui se manifestent actuellement par la grêle étaient des forces normales, comme le sont de nos jours celles qui exercent leur action bienfaisante par la pluie et les rayons de soleil. Aujourd'hui, elles font irruption dans l'existence terrestre afin de corriger le mal qu'entraînerait sans cela l'influence luciférienne. Et lorsque le cours régulier continue, elles font irruption de façon toujours plus violente afin d'apporter un correctif plus puissant. Tout ce qui produit l'évolution régulière appartient aux forces de la Terre elle-même. Dans les éruptions volcaniques agissent des forces retardataires, transportées de l'ancienne Lune sur la Terre afin d'y apporter des correctifs. Il en est ainsi d'une façon générale des tremblements de terre et des forces de la nature. Et l'on peut constater que bien des choses qui viennent du dehors trouvent leur raison d'être logique dans la marche générale de l'évolution. Comment ce fait s'accorde avec la conscience du jeu, c'est ce qui nous reste à voir. Cependant, il faut bien se rendre compte que tout ceci ne représente qu'un côté de l'existence terrestre et de l'existence cosmique en général. Si nous disons que la destruction d'un de nos organes est due à une action bienfaisante des puissances spirituelles, et si nous avons été jusqu'à trouver aujourd'hui que le cours même de l'évolution terrestre doit être corrigé par des forces provenant de l'existence de l'ancienne Lune, nous devons nous demander que faut-il penser du fait qu'en tant qu'être humain terrestre, nous devions trouver des rectifications pour les effets nuisibles des forces lunaires. Certes, il n'appartient pas à l'être humain de désirer les éruptions de volcans, les tremblements de terre ou de détruire des organes, afin d'appuyer l'action bienfaisante des bonnes puissances. Mais nous pressentons qu'il doit y avoir un sens spécial à ce qu'une épidémie qui éclate en un endroit quelconque apporte un mal que l'être humain cherchait véritablement afin de réparer lui-même une imperfection. Nous pouvons déduire de là que dans certains cas, l'être humain est entraîné à subir un mal et qu'il se perfectionne en triomphant. Que deviennent alors les mesures hygiéniques et salubres ? Ne pourrait-on pas dire « les épidémies peuvent donc faire beaucoup de bien » ou encore « n'avons-nous pas tort de diminuer par toutes sortes de mesures préventives la possibilité pour ces influences de se manifester ?» On pourrait en venir à l'idée qu'il ne faut rien faire pour obvier aux catastrophes naturelles. Ce serait un tort. Nous verrons dans la prochaine conférence comment, d'un côté, des influences bienfaisantes peuvent aller jusqu'à provoquer le trouble d'un organe afin de nous empêcher de succomber à l'illusion matérielle, et comment nous prenons conscience d'autre part de l'effet que produisent les mesures sanitaires hygiéniques que nous appliquons. Nous verrons que nous sommes arrivés ici à un de ces cas qui se présentent fréquemment à l'être humain. Quand une contradiction apparente semble surgir et que toute la force de la contradiction l'assaille, alors il touche au moment où les puissances arimaniennes peuvent exercer sur lui une grande influence. Jamais nous n'avons été plus près de tomber dans l'illusion que maintenant, où nous semblons être entrés dans une impasse. Car nous pouvons dire « ce sont des puissances bienfaisantes qui peuvent rendre un organe inutilisable par réaction contre Ariman. En ce cas, le médecin qui lutte contre ce qu'on pourrait appeler un redressement des erreurs arimaniennes serait un malfaiteur de l'humanité. Les mesures d'hygiène nuiraient à ces réactions bienfaisantes, entre guillemets. » Il est bon que nous soyons conduits à ce dilemme. Cela nous fera réfléchir sur la possibilité de ces contradictions et sur la bonne leçon qu'elles peuvent donner à notre esprit. Car lorsque nous aurons vu comment nous pouvons nous tirer de cette contradiction, nous serons arrivés par nous-mêmes à un résultat qui nous fortifiera contre les illusions
d'Ahriman.